Ici Yannick H et bienvenue dans ce nouveau Deck Tech sur Piger c'est gagné. Et cette semaine, on regarde un Commander, alors qui est très spécial. C'est bien sûr un Commander tribal et on parle ici de Alela Artful Provocateur. Alors, une fée Warlock, créature légendaire pour un noir, un bleu et un blanc et un colorless. On a un 2-3. Alors, Flying, Dead Touch, Lifelink, toutes les autres créatures que tu contrôles avec vol, Flying, ont +1/+0. Et quand tu castes un artefact ou un enchantement, bien, tu vas créer à ce moment-là une fée bleue. Alors, qui vole, et ça va être, bien sûr, un token. Alors, très intéressant comme commandant. Et avec ce commandant-là, bien entendu, on va avoir d'autres fées, étant donné que c'est un deck qui est tribal. Alors, vous allez voir des fées apparaître. Fairy Dream Thief. Alors, pour un noir, Fairy Warlock, Flying. Alors, quand elle rentre en jeu, tu surveilles 1. Très intéressant. Hein? Et elle a un autre pouvoir pour un noir et 2 colorless. Tu vas exiler la Dream Thief de ton graveyard et tu vas piger une carte et tu vas perdre un point de vie. Alors, ici, on va piger des cartes très importantes. Flitter Wing Nuisance, nouvelle fée avec leur Wind Eclipse. Alors, fée 2-2, Flying, qui va mettre un -1/-1 compteur sur elle-même. Et pour un bleu et 2 colorless, tu vas pouvoir enlever ce compteur-là et faire en sorte que une de tes créatures, dans le fond, lorsqu'elle va faire du dommage, va piger une carte. Alors, très intéressant, ici aussi. Fairy Seer, pour un bleu. Alors, Fairy Wizard, un Flying, qui va rentrer en jeu, tu vas faire Scry 2. Et là, Withered Wayfarer, alors pour un blanc. Alors, on a un Human Nomad Cleric 1-1 pour un blanc tap. Alors, on l'engage. On va chercher une laine, dans le fond, dans notre librairie. Et on va la mettre dans notre main. Et on l'active, bien sûr, si nos opponents ont plus de laine que nous autres. Mais la plupart du temps, alors dans le jeu, lors d'une partie Commander, ils ont, bien sûr, plus de laine que nous. Alors, je pense que c'est une des seules cartes là, dans le lot là, qui n'est pas une carte de fée. Alors, ici, on poursuit avec d'autres fées. Alors, Bitter Bloom Bearer. Alors, la nouvelle carte de l'Orwin Eclipse, 2 noirs. On a une fée Rogue 1-1 qui peut rentrer en Flash Flying. Et à ton upkeep, tu vas perdre un point de vie. Tu vas faire une fée 1-1 bleu et noir. Alors, token avec vol en jeu. Très intéressant ici. On va voir bien sûr plus tard l'enchantement qui va apparaître. Fairy Mastermind, un bleu, un noir, un bleu, un colorless, pardon. Alors, c'est une 2-1 Fairy Rogue qui peut arriver en flash aussi, qui a vol, flying. Et lorsqu'un opponent pige une deuxième carte, tu vas piger une carte. C'est un Draw Engine à elle seule. Et pour un bleu et 3 colorless, tu vas bien sûr alors faire piger tout le monde autour de la table. Spell Starter Sprite pour un bleu, un colorless. On a une fée, un wizard qui peut arriver en flash. Alors flash, tout le monde ici. Et Spell Starter Sprite, ça va devenir un counter spell en rentrant. Alors pour le nombre de fées, dans le fond, alors on va pouvoir contrer un spell X or less ou X mana. Dans le fond, c'est le nombre de fées que tu contrôles. Plus que d'autres fées, plus le sprite fait son effet. Obira Dreaming Duelist pour un bleu et un noir. On a une fée 2-2 qui arrive en flash. Alors le thème ici c'est flash pour l'instant. Et quand une autre fée entre sur le battlefield, alors chaque opponent va perdre un point de vie. Alors ça peut être très très bon ici, cette fée-là. On poursuit avec d'autres fées, alors ici qui vont booster, qui vont faire toutes sortes de choses, on va les voir ensemble. Glen Elandra Guardian, fée de l'Orwin Eclipse, alors la nouvelle, fée Wizard 3-4, elle arrive en flash, elle a vol, on va y mettre un -1/-1 sur elle et on peut enlever le -1/-1 sur Glen Elandra Guardian pour un bleu et un colorless. Et ça va contrer, dans le fond, un non-créature spell. Alors, et le contrôleur qui se fait contrer son spell va piger une carte.
Sionavuna, un bleu, 2 colorless. On a une fée qui arrive en flash. Toutes les autres fées que tu contrôles vont gagner +1/+1. Et toutes les autres fées ont Shroud. Ça, c'est très bon. Sprite Noble, 2 bleus, un colorless. Alors, c'est une fée qui a Flying. Toutes les autres créatures que je contrôle avec Flying vont gagner +1/+0. Et je peux la taper. Alors, pour que justement mes créatures qui ont Flying gagnent +1/+0 en plus, alors de l'effet, alors qui se fait automatiquement. Très bon. Brazen Barrower, 2 bleus, un colorless. On a une fée Rogue 3/1. Ce qui est intéressant ici, c'est l'aventure qu'on peut jouer en instant pour un bleu, un colorless. On va retourner un non-land permanent dans les mains de notre adversaire. Et bien sûr, notre fée Rogue ici a le flash, Flying, et elle peut bloquer seulement que les créatures qui ont Flying. Alors, très, très bonne fée ici. On poursuit avec quelques autres fées. Alors, Fairy Artisan. Alors, une fée qui, pour un bleu et 3 colorless, c'est une fée 2/2 qui a Flying. Quand un non-token créature entre en jeu chez mes adversaires, je vais créer une copie de cette créature. Alors, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Et je vais exiler tous les autres tokens qui ont été créés auparavant par l'artisan. Sour of Temptation, 2 bleus, 2 colorless. Fairy Wizard, on a une 2/2 Flying. Alors, quand elle rentre en jeu, elle prend le contrôle d'une créature alors que je désire, qui est bien sûr sur le battlefield. Et elle est sous mon contrôle jusqu'à temps que le Sour of Temptation leave the battlefield. Fairy Harbinger, 3 colorless, 1 bleu. On a une fée 2/2 qui arrive en flash, qui a vol. Quand elle arrive en jeu, je vais chercher dans ma librairie une fée. Alors, et je la révèle et je la mets, bien sûr, dans ma main. Et je reshuffle ma librairie. Alors, excusez, je la mets pas dans ma main, je la mets sur le top de ma librairie. Désolé, je la mets sur le top de ma librairie, bien important ici. Alors, c'est pour ça que quand elle arrive en flash, c'est bon parce qu'elle le fait avant ta pige. Alors, tu peux piger à ce moment-là la carte désirée de fée. Malleable Imposter pour 1 bleu et 3 colorless. On a une Fairy Shapeshifter qui a Flash Flying 0/0. Alors, quand elle arrive en jeu, on copie une créature chez un adversaire. Et sauf que, bien sûr, la Fairy Shapeshifter a le type de fée et elle vole en plus d'avoir les habiletés de la copie chez l'adversaire. On a ensuite d'autres fées, bien sûr. Alors, pour compléter le tout. Alors, Talion the Kindly Lord. 1 noir, 1 bleu, 2 colorless. Alors, une Fairy Noble qui a 3 de power, 4 de toughness. Qui a vol. Quand elle arrive en jeu, tu choisis un numéro de 1 à 10. Et quand un opponent caste un spell du chiffre choisi, alors mana value, power ou toughness, alors égal au numéro choisi, ce joueur-là va perdre 2 points de vie et tu vas piger une carte. Alors, c'est sûr que les chiffres, les bons chiffres, je dirais 2, 3, c'est des chiffres qui reviennent assez souvent au niveau du mana cost, du power ou encore de la toughness. On a Gledelandra Liege. Alors, pour 3 bleus ou encore 3 noirs et 1 colorless, on a une Fairy Knight qui a Flying 2/3. Toutes les créatures bleues vont gagner +1/+1 et toutes les créatures noires vont gagner +1/+1. Alors, ça vient booster, bien sûr, au 4e tour, toutes les fées qu'on a sur le battlefield. Rankle, Master of Prank, qui est une fée rogue pour 2 noirs, 2 colorless. Elle a Flying, Haste, et quand cette fée-là fait des dommages à un joueur, tu peux choisir une de ses habiletés. Alors, soit faire discarter une carte chez tous les joueurs, soit que tous les joueurs perdent une vie et pigent une carte, ou soit encore que tous les joueurs sacrifient une créature. Alors, tout dépendamment de où on est rendu dans la partie, des fois, piger, ça peut devenir intéressant. Faire discarter une carte si on voit qu'il y a un joueur qui a quasiment plus de cartes dans ses mains. Oui, aussi, bien sûr, nous, lorsqu'on a des tokens 1/1 faits en jeu, c'est peut-être moins important de les sacrifier, alors que d'autres vont avoir des grosses patates sur le battlefield. Alors, c'est là que tu vas sacrifier ta fée et eux autres vont être obligés de sacrifier leurs grosses patates.
Alors, Rankle fait ces effets-là. Una Queens of the Fae pour 3 bleus, 3 colorless ou 3 noirs, 3 colorless. Alors, tout dépendamment, on peut mixer les couleurs. On a une 5-5 Fae Wizard Flying. Et elle a l'habilité suivante, bleu, noir, X. Alors, on choisit une couleur et le target opponent va exiler le top X card de sa librairie. Et pour chaque carte qui a été exilée, on va créer, dans le fond, un 1-1 bleu, noir, fée, rogue, token avec flying. Et c'est très fort. Alors, pour notre deck de fées. On a quelques cartes ici là, que j'ai oublié de vous mentionner. On va les remontrer bien sûr. C'est des bonnes fées. Alors, Una's Blackguard pour un noir, un colorless, c'est une 1-1. Fait rogue, flying. Chaque autre créature rogue que je contrôle entre sur le battlefield avec un additional +1/+1 compteur. Ça peut être intéressant. J'ai quelques fées qui sont rogue. Et quand une créature que je contrôle avec un +1/+1 compteur, alors qui fait des dégâts à un joueur, ben ce joueur-là va discarter une carte. Likeness Looter pour un noir, un bleu. On a une fée, un shapeshifter qui va s'engager pour piger une carte et discarter une carte, qui va avoir l'habilité X. Alors, elle devient une copie d'un target card que j'ai, dans le fond, dans mon graveyard. Alors, de mana X, except que cette créature-là a flying et on peut activer cette habilité-là seulement en sorcery. Alors, elle peut devenir toutes sortes de choses, ce looter-là. Tegwil Duke of Splendor pour un noir, un bleu et un colorless. On a la Fairy Noble, Flying, Deck Touch, 2 de Power, 3 de Toughness. Toutes les autres fées gagnent +1/+1. Et quand une fée que je contrôle meurt, je pige une carte et je perds un point de vie. Et la Fairy Blade Crafter, très bonne. Pour un noir et 2 colorless, on a une 2-2 flying, une fée. Et quand une ou plusieurs fées que je contrôle font des dégâts de dommages à un joueur, je mets un +1/+1 compteur sur la Fairy Blade Crafter. Et quand elle meurt, chaque opponent va perdre X vie. Et bien sûr, je vais gagner X vie à ce moment-là. X étant le power de la fée. Très très bonne. On poursuit avec quelques draw. Alors, Draw Engine, ici. Alors, on va avoir Mystic Remora, le poisson, un enchantement avec un cumulative upkeep de 1. Alors, quand un target opponent casse un non-creature spell, je peux piger une carte si ce joueur-là paye pas 4 pour contrer l'effet. Heuristic Study, quand un opponent va jouer un spell, il peut payer 1 pour m'empêcher de piger une carte. Coastal Piracy, alors pour 2 bleus et 2 colorless, on a quand une créature fait des dégâts à un opponent, c'est un enchantement qui me fait piger une carte. Et Military Intelligence, qui coûte moins cher, je la trouvais très intéressante dans ce deck-là. Quand on attaque avec 2 ou plus de créatures, je vais piger une carte. Alors c'est juste pas besoin de faire des dégâts, juste d'attaquer, ça fait en sorte que je pige. Alors pour seulement 2, alors très très bon enchantement. Alors, je termine ici avec 2 autres cartes qui me font piger. Alors, Bidden of Tassa, 2 bleus, 2 colorless. Alors, c'est un artefact enchantement légendaire. Quand une créature que je contrôle fait des dégâts à un player, je pige une carte. Et il a aussi, pour un bleu et un colorless, j'engage et l'artefact et les créatures que mon opponent control vont attaquer ce tour-ci. Le Caretaker Talent. Alors, pour un blanc 2 colorless, le premier niveau de cet enchantement-là, classe enchantement, alors fait en sorte que quand je crée un token, je vais piger une carte. Si je le monte au niveau 2 pour un blanc, alors je vais créer un token qui est une copie d'un autre token que je contrôle, en plus à ce moment-là lorsqu'un token va arriver en jeu. Et si je le monte au 3e niveau pour 3 colorless et un blanc, les créatures que tokens que je contrôle gagnent +2, +2. Très très bon. On va bien sûr alors avoir d'autres fées et des enchantements qui vont créer à ce moment-là des fées. Ici, vous avez le Bitter Blossom. Alors, l'enchantement, effectivement, Triple Enchantment Fairy. Alors, au début de l'upkeep, je perds un point de vie. Je fais une Black Fairy Rogue Token avec Flying. Notorious Tongue, qui est un Sorcery Tribal Rogue. Alors, pour un bleu et 3 colorless, je mets en jeu des X.
Alors, Black Fairy Rogue créature token avec Flying, ou X, c'est le dommage que je vais avoir fait à un opponent ce tour-ci. Et si je veux, je peux Prowler, alors l'enchantement. Alors, le Prowl cost, alors, si j'ai fait des dégâts, alors, à un joueur, alors je peux le jouer avec le Prowl et à ce moment-là, je vais prendre un extra turn et là, ça me donne un tour de plus. Alors, ça fait en sorte que les fées qui sont arrivées le tour d'avant, précédent, bien, vont pouvoir attaquer et ça peut être très dangereux. Puppeteer Click, 2 noirs, 3 colorless. C'est une Fée Wizard 3-2. Quand elle arrive en jeu, elle a Flying, bien sûr. Je mets une target créature card d'un Opponent's Graveyard, alors d'un cimetière adverse, sur le battlefield, sous mon contrôle. Il va gagner Haste et à mon next end step, je vais l'exiler. Et cette fée-là, alors elle a Persist. Alors si elle n'a pas de -1/-1 sur elle, bien je la ramène du Graveyard sur le battlefield avec un -1/-1 dessus. Fairy Formation, 1 bleu, 4 colorless, c'est une fée 5-4. Elle a le pouvoir de mettre des fées en jeu. Alors pour 1 bleu et 3 colorless, je mets une fée bleue token avec Flying et je pige une carte. Ça, ce qui est quand même très intéressant. Alors crée une fée 1-1 et pige une carte. Quelques cartes alors qui vont venir booster, bien entendu, ces belles fées. Ici, on a All That Glitter, qui est un enchantement qui va s'attacher, qui va mettre +1/+1 pour chaque artefact et enchantement que je contrôle. Favorable Winds, pour un bleu, un colorless, les créatures qui ont Flying ont +1. J'ai juste des créatures qui ont Flying, à part peut-être le Weathered Wayfarer au début. Etching of the Chosen, pour un noir et un blanc et un colorless. Quand ça rentre en jeu, cet enchantement-là, je choisis un creature type, les fées, et bien sûr, toutes ces créatures vont gagner un +1/+1. Je peux, en payant 1, sacrifier alors une créature du type choisi, et target créature que je contrôle va avoir indestructible jusqu'à la fin du tour. Rally of Wing, un petit trick. Je ne tape toutes mes créatures pour un blanc et un colorless que je contrôle, et ces créatures alors que je contrôle avec Flying vont gagner +2/+2. Alors, quand tu as 5 fées, déjà là, un sur le battlefield, +2/+2, ça fait 5 fées 3/3. Ça commence à être bien tannant. Puis encore là, sont pas juste 3/3. Avec toutes les +1, toutes les fées qui se bougent entre elles, ça peut être bien tannant. Un petit dernier avec Flowering of the White Tree pour 2 blancs. On a un enchantement légendaire. Les créatures légendaires, comme vous avez pu voir, j'en ai quelques-unes, vont gagner +2/+1 et Ward 1, ce qui est très bon. Et les non-créatures légendaires, dans le fond, vont gagner +1/+1. Alors, un enchantement qui est excellent. Bien entendu, ici, alors des gros artefacts, alors qui vont venir booster mon deck fée tribal. Vanquisher Banner pour 5. Alors, je choisis une créature type lorsque l'artefact arrive en jeu. Les créatures de ce type vont gagner +1/+1. Et quand je caste un de ces créatures spell de ce type-là, je pige une carte. Banner of Kinship. Quand cet artefact-là arrive en jeu, je choisis un créature type. Alors, les fées. Et bien entendu, je mets à ce moment-là un Fellowship Counter pour chaque créature, dans le fond, qui rentre sur le battlefield. Et ça fait en sorte que les créatures que je contrôle vont gagner un +1/+1 pour chaque Fellowship Counter sur l'artefact. Doors of Destiny. On choisit aussi pour 4 colorless un créature type. Et quand je caste, dans le fond, je mets un spell de ce type. Je mets un compteur sur le Door of Destiny. Et c'est un peu la même chose que le banner. Alors, pour chacun des compteurs qu'il a dessus, mes créatures ont +1/+1. Alors, c'est très très fort. Heraldic Banner, un petit dernier pour 3 colorless, un petit peu moins fort. Lorsqu'il arrive en jeu, je choisis une couleur. Les créatures de cette couleur-là vont gagner +1/+0 et il tape pour de la mana. Alors, en plus d'être un mana rock, il va donner un +1 à +0 à mes créatures. La plupart du temps, on choisit bleu, étant donné que les fées sont très très bleues dans ce deck-là. Protection, Teferi Protection, bien sûr, que tout le monde connaît. Alors, pour un blanc de colorless, until next turn, mon life total ne change pas. Je gagne protection de everything. Tous mes permanents que je contrôle phase out puis reviennent à mon prochain tour. Les boots,
Et les Greaves, alors les bots, alors Boots qui donne X-Proof pour 2 colorless et Ace à équipe à 1. Et les Lightning Greaves pour 2 colorless, je vais avoir Ace de Shroud et équipe à 0. C'est des bots que tout le monde connaît dans les decks. Mana Rock, alors quelques Mana Rock faciles. Le Soul Ring que tout le monde connaît pour 1 colorless, tape pour 2 mana colorless. Le Talisman of Dominance. Pour 2, on a tape dans le fond pour colorless blanc et noir pour un dommage. Thought Vessel pour avoir un No Maximum and Size, tape pour du colorless. L'Arcane Signet, tape alors blanc, bleu et noir. Alors c'est mon Commander Colors Identity. On a aussi un petit talisman du progrès. Alors, tape pour du colorless, pour 2 colorless, l'artefact, et bien sûr, tape pour du blanc et du bleu pour 1 dégât. À cela va s'ajouter quelques enchantements, alors qui viennent justement nous protéger un peu avec le Dark Steel Mutation. Dark Steel Mutation, un enchantement qui va faire en sorte que la créature va devenir un insecte artefact 0-1 indestructible. Elle perd toutes ses habilités. Alors, très très bon. L'Authority of Console en début de partie, tour 1, toutes les créatures et alors de mes opponents vont arriver tape, et lorsqu'elle arrive en jeu, je gagne un point de vie. Le Blind Obedience, c'est les artefacts, les créatures de mes opponents arrivent tape, mais il y a le Extort. Alors, quand je caste un spell, je peux payer un blanc ou un noir, et chaque, dans le fond, opponent va perdre 1 de vie, et je vais gagner 1 de vie. Smothering Tide, pour un blanc 3 colorless, on connaît l'enchantement, très très bon. Un game changer, bien sûr, dans Magic. Quand un opponent pige une carte, cet opponent, alors adversaire peut payer 2. Sinon, s'il ne paye pas, je crée un trésor token qui fait en sorte que je peux jouer une partie extraordinaire. À cela s'ajoute des Destroy créatures et ou encore des permanents, tout dépendamment. Alors, Void Ren, un spell qui peut pas être contré, noir, bleu, blanc, destroy target non-land permanent. Vindicate pour un noir, un blanc et un colorless, alors 3. Au total, on va détruire un permanent en sorcery. Je sais que c'est pas un instant, mais quand même, ça peut être très utile. Path to Exile. On exile un target permanent, il va chercher un Basic Land dans sa librairie. Et Sword to Plowshare, on exile une créature aussi. Et ici, il va gagner, dans le fond, les points de vie de Empower. À cela s'ajoutent d'autres sorts importants. Alors, en Sorcery, Suprême Verdict, alors qui peut pas être contré. On détruit toutes les créatures pour un bleu, 2 blancs et un colorless. Alors, si on a besoin de le faire, on va le faire. On va détruire tout le board. Pour 2 noirs et 5 colorless, on a Kindred Dominance. Dans un tribal, c'est très important. Un sorcery, tu choisis le type de créature et tu détruis toutes les autres. Alors, ça fait le ménage. C'est pas trop long. Alors, vraiment, très, très bon. Fairy Sambler Party pour 2 bleus, 4 colorless, c'est un sorcery. On retourne toutes les cartes, dans le fond, dans les mains, toutes les créatures cards, alors dans les mains de tout le monde. Et pour chaque opponent qui a retourné une créature, on va créer à ce moment-là 2 fées Blue Fairy, alors token avec Flying, et ces créatures-là peuvent pas bloquer, bien sûr, peuvent bloquer seulement avec des créatures avec Flying. Cyclonic Rift, le Game Changer qu'on connaît, ça coûte 2, un bleu et un colorless pour retourner une créature, un non-land permanent dans les mains de notre adversaire, mais l'Overload qui fait que tous les permanents, alors les non-land permanents de nos adversaires sont retournés dans leurs mains, sauf les nôtres, ce qui fait que normalement tu gagnes la partie. On ajoute à ça 2 petits counter spells. Darwin's Veto, un blanc et un bleu. Le spell peut pas être contré. On counter un target non-creature spell. Et un Offer You Can't Refuse pour un bleu. Un instant qui est un counter target non-creature spell. Et le contrôleur qui se fait contrer va créer, bien sûr, 2 tokens. 2 excellents mini counter spells. À ça s'ajoute nos laines. Alors, on a des Fetchland, alors pour aller chercher bien sûr nos différentes manas, alors qu'on a besoin, des plaines, des îles, des swamps
et bien sûr des îles encore. Alors, on a bien sûr différentes laines dans le deck. Polluted Delta aussi. Alors, on en a 5 quand même. À ça s'ajoutent quelques laines, alors spéciales et pas spéciales. On a une île ici. J'en mets 4 pour ça. Alors, Urza Saga avec notre île en premier. Urza Saga qui tape dans le fond au level 1 pour colorless. Au level 2, vous savez qu'elle fait pour 2 et engagée. Elle va créer un Construct Artefact Token qui va gagner +1 pour chaque artefact. Comme on en a quelques-uns dans le deck, ça peut être fort. Et tu vas chercher bien sûr un artefact qui te coûte 1. Alors, lorsqu'elle arrive au niveau 3. Ottawara Soaring City. Alors, très bonne carte ici. C'est une île, dans le fond, c'est une légendaire laine qui fait en sorte que tu peux aussi l'utiliser en channel. Alors, pour un bleu et 3 colorless, tu vas bien sûr retourner un artefact, une créature, un enchantement ou un planeswalker dans les mains de ton adversaire et tu vas réduire le coût du channel de 1 pour chaque légendaire créature. Et comme on en a plusieurs, bien, ça va être réduit. Des fois, ça va nous coûter seulement 1. Rivendell, que je préfère à bien d'autres laines qui vont te faire scrailler. Rivendell, laine légendaire, qui arrive en jeu taper, à moins que tu aies une créature légendaire en jeu, qui va taper pour du bleu. Et ce qui est intéressant, c'est son autre habilité. Pour un bleu et un colorless, tu vas l'engager, tu vas scrailler 2. Si tu, bien sûr, tu as une créature légendaire que tu contrôles. Alors, le scry 2, très intéressant. Juste seulement pour 2 ici. À cela s'ajoute des laines bleu-noir. Alors, Sunken Hollow, Drawing Catacomb, Morphic Pool. On a Watery Grave qui est, bien sûr, alors la Shock Laine. Alors, tout dépendamment. Alors, ici, si j'ai 2 Basic Lands, si j'ai une île, une Swamp, si j'ai 2 Opponents. Et bien sûr, elle peut arriver on-tap si je paye 2 vies. À cela, on a aussi une Shock Laine blanc-noir. En français, ici, c'est, voyons, en blanc-noir, le reliquaire Impéry, c'est, je m'en rappelle plus tout d'un coup. J'ai Watery, mais c'est pas ça partout. Watery Grave vient de passer. Aïe, on va l'afficher. en français, j'ai un blanc bien raide. Quelques laines alors qui vont venir compléter ici, une petite swamp, un Bojuka Borg, bien sûr qui va rentrer taper mais qui va exiler les cartes d'un graveyard, bien important d'avoir ça. Clearwater Pathway dans le blanc ou dans le noir, l'Obscura Storefront qui va te chercher une Basic Land, une swamp, une île ou une plaine et qui te fait gagner 1 point de vie quand elle arrive en jeu. Des îles, quelques îles, 4 belles îles. Ensuite de ça, des petites laines, dans le fond, qui peuvent te donner toutes sortes de couleurs de ton deck. Alors, le Path of Ancestry qui arrive tap, mais qui donne la couleur, dans le fond, de ton Commander et qui peut scrailler 1. Très important. Command Tower, qu'on connaît tous. Multiversal Passage, très bonne carte du set Spider-Man, un des meilleurs laines, alors qu'on retrouve dans le set. Alors, quand elle arrive en jeu, tu choisis un Basic Land Type. Elle peut arriver taper ou pas taper. C'est comme, dans le fond, un Shock Laine. Mais elle produit seulement, dans le fond, un laine que tu vas avoir choisi. Alors ici, on va choisir blanc, bleu ou noir, Plain, Island ou Swamp. Et Raffine's Tower qui arrive tap, que tu peux cycler pour toi, qui donne justement Plain, Island et Swamp. Très important. On achève. Dans le bleu-blanc, alors Prairie Streams, si tu as 2 Basic Land ou plus, Alouette Fontaine, la Shock Land, alors qui arrive tap ou tu payes 2 vies pour pas tap. Le Irrigated Farmland qui arrive tap pour blanc et noir et bleu. Alors c'est une pleine île, important, qui peut cycler. Et l'Engagate Pathway qui est le bleu et le blanc. Alors tu peux choisir le côté que tu veux. À cela, on termine avec 2 petites plaines, mais 2 bonnes cartes. Alors, 2 laines. Leganjo Seat of the Empire, la laine légendaire qui donne du blanc, mais que tu peux channeler pour la discarter pour un blanc, 2 colorless, pour faire 4 de dégâts à un attacking ou blocking créature. Et tu peux bien sûr payer ce coup-là en moins si tu contrôles des légendaires créatures sur le battlefield.
Abandoned Air Temple dans le set de Avatar de Last Airbender. Cette laine-là arrive tapée si tu contrôles pas un basic laine. Elle produit bien sûr du blanc, mais c'est son habileté qui est très intéressante. Pour un blanc et 3 colorless, tu vas mettre 1+1+1 compteur sur chacune des créatures que tu contrôles. Alors tes fées deviennent très imposantes. Et nos 2 plaines, bien sûr, qui terminent le deck. Alors, c'était notre deck tribal de fées qui est présenté sur la chaîne Pigé c'est gagné. Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez un deck tribal fée? Est-ce que vous jouez des decks tribal? Est-ce que vous aimez ce genre de deck-là? On attend, bien sûr, vos commentaires. Ici Yannick H. Bonne semaine, tout le monde!